Les Émirats arabes unis viennent d'installer, le 14 juillet 2021, leur ambassade en Israël. Et alors, allez-vous me dire? Eh bien, je vais vous expliquer. Shalom, bonjour, bienvenue, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une nouvelle type de vidéo, des capsules d'actualité prophétique. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent très rapidement et d'habitude, j'essaie d'attendre que beaucoup de choses se passent avant de faire une vidéo, si j'ose dire, en résumé. Mais là, je pense qu'il est important de vous tenir au courant le plus possible. Donc là, il s'agit de la première pastille, capsule de juillet 2021. Où en sommes-nous par rapport à l'apocalypse, la fin des temps, eschatologiquement, apocalyptiquement? Que s'est-il passé? Dans l'actualité, donc, il y a évidemment le Covid en juillet 2021 et un des dommages collatéraux, prophétiquement parlant, du Covid, c'est de détourner l'attention. Beaucoup de personnes sont extrêmement, d'ailleurs trop, focalisées sur le Covid. Et plus tellement, en tout cas à l'heure où je parle, à un niveau mondial comme au début, mais plutôt focalisées sur ses propres intérêts nationaux ou personnels, individuels. Et on perd de vue les autres sujets. Or, il s'est passé quelque chose à mes yeux qui est très important, un pion dans l'échiquier de l'avancée des événements prophétiques dans le monde, sans vraiment que les personnes y prennent garde. Je dis ça parce que dans les médias mainstream, ils n'en ont absolument pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est une chose absolument mineure. Or, prophétiquement, cela ne l'est pas du tout. D'où l'intérêt des révélations prophétiques. Il faut comprendre que le diable est le spécialiste du détournement d'attention. Vous savez, les prestidigitateurs, à ne pas confondre avec les magiciens, on utilise souvent ces deux mots, c'est pas forcément la même chose. Certains, mais c'est très rare, jouent sur le détournement d'attention. Je vous montre quelque chose du doigt et avec en fait l'autre main, je suis en train de vous cacher quelque chose. Et donc le diable est en train de faire cela avec les problèmes concernant le Covid. Je vais tout d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé et je pense que beaucoup vont se dire « et alors, quelle importance ?» Et donc, après, je vais vous expliquer pourquoi cela est important. Les Émirats arabes unis viennent d'installer, le 14 juillet 2021, leur ambassade en Israël. Et alors, allez-vous me dire? Eh bien, je vais vous expliquer. Les Émirats arabes unis sont un pays. C'est au pluriel parce que c'est un État fédéral comme les États-Unis, par exemple, ou la Suisse, donc formé de plusieurs États, mais là, dans ce cas, de plusieurs Émirats, de 7 Émirats. C'est dans la péninsule arabique. Dans le sud-ouest asiatique, vous pouvez aller voir sur Wikipédia si vous ne connaissez pas. Stratégiquement, c'est intéressant. C'était un point géographique très important dans la Bible. Vous pouvez aussi trouver des études sur le sujet. Je vais l'appeler ce pays, ou cet État, est très puissant et un des plus importants exportateurs de pétrole. Et comme l'actualité l'a dit, les médias, j'en avais parlé dans une vidéo prophétique,
En 2019, c'était au début, en février je crois, donc bien avant le Covid, le pape a fait un voyage là-bas. C'est la première fois qu'un pape voyageait là-bas. Il y a toujours, vous savez, prophétiquement, la première fois que quelque chose se passe quelque part, c'est toujours important. Il y avait différentes raisons pour lesquelles le pape est allé là-bas. Entre autres, l'ingérence de ce pays, de cet État dans la guerre du Yémen, la protection des croyants d'autres minorités que l'islam. Mais il a fait une chose très importante, c'est qu'il a signé avec cet État son fameux pacte pour la fraternité de l'humanité, son pacte mondial dont j'ai largement parlé dans plusieurs vidéos. Moi, ce que je vous conseille, je ne veux pas tout au long de la vidéo vous dire « Allez, regardez cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo ». J'ai tout mis sur une playlist. Et actuellement, sur YouTube, c'est très difficile de trouver certaines vidéos, même les miennes, même moi, je ne les trouve pas. Et surtout les playlists. Donc, si vous me regardez ailleurs, ou bien sur Facebook, venez sur mon compte, ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich, et dans la description de la vidéo, je mets le lien de la playlist concernant la fin des temps et le pape, où vous trouvez toutes les vidéos où j'ai expliqué en détail les choses qui ont amené à ce que je suis en train de parler maintenant. Donc le pape, comme vous le savez, a d'abord, la papauté, au travers d'alliances écuméniques avec les chrétiens, il a fait donc des alliances depuis le début du XXe siècle. Et une fois que tous ceux qui devaient être dans cette alliance, il a fait l'alliance interreligieuse avec des autorités juives, avec des autorités bouddhistes, avec des autorités de l'islam. Et il a signé avec l'islam donc cet accord, dont je vais parler tout à l'heure, qui est très très important pour comprendre les choses, comment elles sont en train de se mettre en place concernant la tribulation et l'arrivée de l'antéchrist, ou l'antichrist. J'en ai déjà parlé, la différence entre antéchrist et antichrist. Parce que pour tous ceux qui sont des spécialistes ou pas, mais qui connaissent un peu les événements décrits dans la Bible de la fin des temps, il y a une chose que l'on ne peut pas encore comprendre actuellement, c'est cet homme, cet antéchrist, qui va venir et que tout le monde, les autorités juives, les autorités de l'islam musulmane, vont accepter à bras ouverts et faire de grandes concessions, mais comment est-ce possible? Moi, c'est ma grande question. Je me pose la question, j'essaie de réfléchir et personne n'a la solution. Et pourtant, Dieu a dit que cela allait arriver. Alors, dans cette installation d'ambassade, nous comprenons que c'est un pion dans l'échiquier qui s'est déplacé et comment petit à petit les choses vont se mettre en place. Le mois passé, en juin 2019, je ne sais pas si c'est... Oui, le 29 juin, 2021, le mois passé, après donc un accord entre Israël et les Émirats arabes unis, Israël a installé son ambassade à Abu Dhabi et, en réciprocité évidemment, le 14 juillet 2021, les Émirats arabes unis ont installé leur ambassade à Tel Aviv, en Israël, dans l'indifférence la plus totale. Il y a quelques mois, nous sommes en juillet 2021 que je parle, c'était inconcevable. Et plus on remonte dans le temps, depuis 1948, plus c'est exponentiel de dire mais c'est impossible qu'un État puissant, les Émirats arabes unis n'existaient pas encore en 1948, je crois qu'ils ont été fondés en 71-71, mais il était inconcevable qu'un État puissant, influent, musulman de la région installe son ambassade en Israël. Et ce qui est incroyable, comme je le dis, c'est que cela s'est passé dans l'indifférence la plus totale. Mais le diable avait déjà fait ça lorsque, en fin 2019,
le pape avait annoncé que, je crois le 14 mai 2020, il allait déclencher son pacte pour l'éducation globale. J'avais dit à l'époque il se passerait sûrement quelque chose dans le monde qui va détourner l'attention, et le Covid est arrivé, au point où le pape a dû déplacer de mai 2020 à, je crois, le 20 octobre 2020, et il a déclenché, ouvert son pacte d'éducation globale mondiale. Actuellement, où nous en sommes, c'est que, alors grâce ou à cause du Covid, c'est un stand-by. Je dis grâce ou à cause parce que je pense que, sans parler évidemment des morts ou de ce qui est terrible, mais le Covid est une parenthèse, il suspend le temps prophétique. Et il faut prendre ça comme une grâce, parce que nous voyons que beaucoup de personnes dans le monde entier, des chrétiens endormis, endurcis, se sont repentis, sont revenus à la grâce et à l'obéissance. Beaucoup de non-convertis se sont convertis et sont sauvés. Et dans le même temps, les autres se sont endurcis encore plus, sont encore plus rebelles et insoumis à Dieu. Nous pouvons voir donc que ce qui paraît être un ennemi d'Israël, en tout cas pas un ami, c'est pas vraiment, les pays arabes autour d'Israël ne sont pas véritablement des ennemis au sens de l'Iran, évidemment. Mais se dire qu'ils ont fait une alliance économique qui a abouti à avoir une ambassade en Israël est absolument incroyable. Pour vous faire comprendre, je vais lire des coupures de journaux, comme on dit, du 3 février 2020, pour vous dire, maintenant que vous savez où nous en sommes par rapport à cet État et Israël. Bon, là, je traduis de l'anglais, donc excusez-moi. Donc, ils expliquent qu'en 2019, le pape a été les visiter, c'est ce que je vous ai dit. Ils ont permis la libre foi des chrétiens, des hindous, et aussi l'ouverture d'une synagogue dans la région de l'émirat de Dubaï, Dubaï faisant partie des Émirats arabes unis. Alors, un rabbin senior a insisté pour dire que cette visite du pape devait être apolitique, un mot, qui ne devait pas être une visite politique, mais comme je l'ai expliqué déjà, le nouvel ordre mondial et l'antéchrist est un mélange de politico-économico, alors plus vraiment religieux maintenant, mais moral. Et il disait, je suis heureux qu'il y ait des opportunités d'amener la justice et la paix à autant de personnes qui vivent des injustices dans le monde. À l'époque, pour la normalisation de l'alliance entre ce pays et le Vatican ou le pape, le gros problème est la manière dont Israël traite le problème palestinien. Et également le problème évidemment du mont du Temple. Et là, ils disent, comme la plupart des pays arabes du monde, les Émirats arabes unis n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Et maintenant, dans l'indifférence générale, leur ambassade est installée depuis une semaine, en juillet 2021, en Israël. Vous voyez comme les choses vont vite et des pions stratégiques se déplacent sans qu'on s'en rende compte. Et donc, je vous rappelle aussi l'information importante de son voyage le 4 février 2019 du pape dans cet État, qu'il a fait une conférence interreligieuse. Interreligieuse, ça veut dire entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, etc.
Et il a signé avec cet État donc, son fameux document de fraternité humaine pour, je traduis, excusez-moi mon français, pour promouvoir la coexistence et confronter les extrêmes ou les extrémistes. J'en ai déjà parlé, mes frères et sœurs en Christ chrétien, messianique ou selon comme vous vous appelez, dont Yeshua, Issa est votre Sauveur et Seigneur, celui qui obéit conformément au Saint-Esprit et à la Bible, à Dieu, est pour ce mouvement global considéré comme un extrémiste. J'ai tout expliqué dans les vidéos, dans la playlist dont je vous ai parlé. C'est une immense donc surprise, parce que, vous savez, comme il y a des paris en ligne pour les matchs de football en disant il va se passer ça, cela est impossible, c'est impossible que cette équipe gagne, personne n'aurait parié, même en 10 ans, encore 10 ans, 10 ans DIX plus loin ANS, que les Émirats Arabes Unis allaient réciproquement donc s'installer une ambassade dans leurs pays respectifs, aux grandes dames des Palestiniens. Si jamais aux grandes dames, je ne dis pas damnées, c'est pas ça, hein, ça vient du vieux français, du latin dommage, à la grande stupéfaction et l'incompréhension aussi d'autres pays arabes. Mais là, justement, dans ce qui est en train de se passer, on comprend qu'il y a des choses illogiques, incompréhensibles, soudain, et donc inattendues, mais dont personne ne fait attention. Et des choses sont en train de se mettre en place, parce qu'il faut qu'un jour, selon le livre de l'Apocalypse, au début de la tribulation, hein, c'est une tribulation qui dure 7 ans, souvent on parle des 3 premières années et demie de tribulation et les 3 années et demie suivantes de la grande tribulation. Donc chronologiquement, il y a l'enlèvement et à partir de l'enlèvement, immédiatement, le faux prophète, l'antéchrist, va signer un traité de paix dans la région d'Israël entre les différentes factions juives et musulmanes. Et en ce moment encore, on se dit, comment cela est-il possible ? Comment vont-ils trouver un compromis ? C'est impossible. Et pourtant, Dieu l'a déclaré, et donc cela va se passer. Et là, un pion très important vient d'être déplacé. Vous savez, je ne sais pas, bon, ceux qui ne jouent pas aux échecs ne comprennent pas, mais ceux qui jouent aux échecs, il y a des pièces plus importantes que d'autres, ils ont des valeurs, et le pion, ça vaut rien. Mais en déplaçant correctement des pions, on permet de pouvoir découvrir des pièces stratégiques importantes, et en bougeant correctement ces pions, on gagne ou on perd une partie. Pour finir, j'aimerais faire une parenthèse du sujet du Covid. Bon, j'ai préparé une vidéo il y a un moment, mais à cause de l'actualité, je n'ai pas pu encore la mettre. Mais beaucoup de personnes qui m'écrivent par email ou dans les commentaires m'ont demandé, ou sont eux-mêmes convaincus, m'ont demandé la corrélation entre le Covid et le nouvel ordre mondial. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui prennent le vaccin pour la marque de la bête, ce qui n'est pas le cas, je l'ai expliqué dans une vidéo, et le Covid comme a plague. Bon, je regarde dans le dictionnaire et je mettrai sur l'écran une des plagues, ouais, je trouve pas, expliqué dans le livre de l'Apocalypse, alors que nous n'y sommes absolument pas encore, vu que l'Église n'a pas été enlevée. Et des personnes me disent, mais
il y a quand même un rapport avec le fait qu'actuellement, bon, comme je parle français, je sais que vous me regardez depuis le monde entier, mais en France, actuellement, en juillet 21, on est en train de parler d'un pass et que des gens ne pourront pas aller boire des verres au café ou manger au restaurant ou aller au cinéma. Et certains prennent ça pour le fameux droit ou autorisation d'acheter ou de vendre. Et si on refuse la marque de ne plus pouvoir acheter ou vendre. Donc, est-ce que tout cela a vraiment un rapport ? Alors, évidemment que le Covid n'est pas un hasard et que ce n'est pas quelque chose, donc je parle prophétiquement, ce n'est pas quelque chose, une parenthèse qui n'aura servi à rien dans l'avancée prophétique du déroulement du monde. Absolument pas. Et la recherche universelle, mondiale, d'une identification d'une sécurité sanitaire, évidemment que dans cette recherche, cela aboutira un jour à la marque de la bête. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles numériques entre les pays, il y a des unions, il y a des alliances, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, qui contribuent à l'unité, l'union des nations encore plus qu'avant. Et cette fameuse marque de la bête sera l'aboutissement d'une recherche de comment avoir le contrôle sur le peuple entier de la Terre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'aimerais bien que ça soit clair là-dessus. Si vous voulez parce que j'ai fait une vidéo en parlant que de ça, je me demande si ça vaut la peine, tellement c'est évident. Mais elle est prête, elle est faite depuis longtemps. Si vous voulez la voir en ligne, alors faites-le moi savoir dans les commentaires. S'il n'y a pas d'intérêt, je la garde ou je la mettrai sur tvjesuschrist.com et sur radiojesuschrist.com. En conclusion, donc, je vais voir comment les choses se passent et si je mets régulièrement ou pas et à quelle fréquence ces petites pastilles vidéo par mois ou par trimestre. Et si cela a donc, si vous avez de l'intérêt pour cela, je continuerai à le faire, mais j'espère que vous avez compris l'importance de ce message. Je vais également essayer d'utiliser plus souvent maintenant mon compte Instagram, chose que je ne faisais pas vraiment auparavant. Donc, comme d'habitude, les choses que dans le ministère, la manière de fonctionner est que je fais différentes choses, je fais différentes propositions. Les choses qui fonctionnent, eh bien, voilà, je les fais plus et les choses qui ne fonctionnent pas, je les arrête. C'est aussi bête que ça. Et les vidéos Instagram pourraient être donc des vidéos courtes, complémentaires, éventuellement en réaction à des vidéos de tvjesuschrist.com ou sur YouTube et qui ne s'intégreraient pas dans ma chaîne YouTube pour différentes raisons techniques. Donc inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Je mettrai des vidéos que vous ne verrez pas sur YouTube ou Facebook. Et donc mon nom d'Instagram est Contact Alan Rich. Vous devriez le voir sur l'écran. CONTACTA2LANRICH pour ceux qui m'écoutent sur radiojesuschrist.com. Et attention donc aux faux comptes comme d'habitude. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.